bonsoir, donc je m'appelle Yannick, Mestis, en seconde bac pro aide à la personne et le territoire. Je suis avec Luna, en seconde bac pro aussi. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons donc interviewer une mère qui était un enfant à la MFR, que voici. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre enfant? Bonjour, bonsoir d'ailleurs. Alors moi je m'appelle Louedec Nathalie et donc effectivement mon fils était l'année dernière en 3e à la MFR. Il s'appelle Félix Masson. Donc avant d'inscrire votre enfant à la MFR, comment avez-vous entendu parler de ceci? Alors moi la MFR je l'ai connue parce que je suis enseignante et il y a quelques années je travaillais sur une école à Plouzané et donc j'accueillais les secondes en stage dans ma classe en seconde pro, donc ils venaient en général 7-8 semaines dans ma classe faire des stages. Voilà comment j'ai connu la MFR avec entre autres les formateurs qui venaient pour les évaluations. Pourquoi avez-vous mis votre enfant à la MFR? Alors Félix est un enfant pour qui le système éducatif classique ne correspondait pas du tout. Donc la 5e et la 4e ont été très très compliquées dans le système classique. Et donc on a essayé de chercher des options parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire. Et donc voilà, la MFR permettait de faire des stages et voir un petit peu vers quel métier, même s'il savait qu'il voulait travailler au niveau de la mer, voir quel métier est-ce qu'il pouvait exercer et faire principalement des stages et avoir une autre façon de travailler. Avant d'inscrire votre enfant, quelle est votre opinion de la MFR? Alors moi, mon opinion était plutôt bonne parce que j'avais, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais côtoyé déjà des enfants, des élèves qui étaient à la MFR, des étudiants qui étaient à la MFR. Donc je voyais l'épanouissement qu'ils avaient en stage entre la première semaine où ils étaient très timides et la dernière semaine où ils s'épanouissaient. Et par contre, c'est vrai que quand je parlais autour de moi, certains disaient oui, mais la MFR... c'est pour des enfants qui sont en difficulté, etc. Oui, ils sont en difficulté peut-être, mais ils avaient une autre façon de travailler. Et moi, je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour le système scolaire classique et que ça, c'est une super opportunité. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans le système public classique. Comment avez-vous vécu la scolarité de votre enfant? Alors moi, Félix, les devoirs étaient très 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 compliqués et là le fait de pouvoir faire des devoirs qui avaient du sens pour lui, ça a été la métamorphose. Il voulait, d'ailleurs le dimanche après-midi on faisait des devoirs à sa demande et donc c'était juste génial. Et en plus il avait des notes et du coup ça le valorisait énormément, les notes, et voilà, la scolarité de Félix, la 3e, a été très très bénéfique pour lui. Il a eu son brevet d'ailleurs, donc ce qu'il n'aurait pas eu, je pense, en système classique. En général. Pendant la scolarité de votre enfant à la MFR, avez-vous participé à la vie de celle-ci, par exemple en faisant du bénévolat? Alors oui, j'avais été. Alors, il y avait eu un vide-grenier, donc là où j'avais été au badger à l'entrée avec Félix, parce que c'était la période du Covid, donc il fallait en plus badger les enfants, enfin les personnes qui rentraient, qui avaient bien leur passe sanitaire. Il y a eu aussi une activité au niveau du Lego, enfin une journée spéciale Lego, et donc effectivement là j'étais également intervenue en tant que bénévole. Est-ce que vous conseillerez la MFR à d'autres parents? Alors là, moi, tout à fait. La MFR pour des enfants pour qui, je le redis, mais pour qui le système classique ne convient pas, et évidemment moi en tant qu'enseignante, je le vois d'autant plus que ça ne convient pas à tout le monde. La MFR, c'est une super opportunité avec les stages et la notion de formateur et non la notion d'enseignant. Il y a pas la même le même dialogue, la même relation entre les formateurs et les profs classiques d'un collège classique. Donc ça c'est beaucoup mieux. Les enfants sont
Les enfants sont mieux valorisés, je trouve, ici, et aussi par rapport à leur maître de stage où ils ont un statut de professionnel, même si c'est qu'un stage, et du coup, ça c'est valorisant pour des ados qui ont été en échec plusieurs années de leur vie. Et donc maintenant, que fait votre enfant? Alors son grand rêve, c'était de rentrer au lycée maritime de Paimpol. Donc il est rentré au lycée maritime de Paimpol. Donc il fait un CAP là-bas, il a de super notes. Voilà, il s'éclate, il est à l'internat, donc il part à la semaine et voilà, donc il est parti. Au départ, on avait dit CAP, bac pro, et puis là il me dit oui, mais après le bac, j'ai envie de faire ceci, cela. Donc il se voit dans un avenir avec différents diplômes, parce que voilà, donc il est parti pour être marin-pêcheur. Donc, merci déjà de nous avoir accompagnés ici pour cette interview un peu tardive. Et à bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup. Merci.